Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau politique que citoyen, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de vous alerter et d'éveiller les consciences congolaises, bien sûr, face au danger que représente le régime du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Il s'agit ici de sauver des vies. Parce que depuis l'assassinat du commandant président Marangwabi, le despote Denis Sassou Nguesso a pris depuis notre pays comme sa cour ou sa grande cour de récré antisociale et criminelle. Et qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il est encore là? Mais les dangers, c'est que presque tout le monde a tout appris, quoi. Vous le savez que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Que le cycle de vie victime est réversible. Lelo yayo, lobi abeninga. Ça suit utilise les moyens de l'État. Les administrations sensibles, c'est-à-dire les services secrets, la police, la justice et tout, contre les uns et les autres. A-t-il le monopole de ça? Certainement pas. C'est d'où les dangers. Vous devez en tenir compte de ces nouveaux signaux d'alerte. Je ne suis qu'un citoyen. Les citoyens ont les droits et devoirs d'agir en permanence contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes. Je ne suis qu'un intellectuel qui alerte et veille les consciences au regard des enjeux, des problématiques, de la situation de Sassou Nguesso aujourd'hui. Un être mortel qui ne serait venu sur terre pour nous piétiner et fracasser. Et donc c'est ça les dangers. On est là pour vous alerter. Comment nous n'arrivions pas à s'entendre contre un dénominateur commun? Le despote Denis Sassou Nguesso, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques, beaucoup de contorsions historiques, beaucoup de psychanalyses, beaucoup de choses, on ne sait pas. C'est le destin, c'est la situation, c'est des enjeux. Ce qui va arriver après arrivera. Ça, c'est sûr et certain. Puisque Sassou Nguesso, depuis ces 50 dernières années, avait pris notre pays comme sa propriété privée et Jean de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance. Ils ont joué leur jeu, ou double jeu. Ils nous ont fracassés. Mais il est encore là. Et donc, ça énerve. Ça donne des idées. Et à d'autres qui attendent au guet-apens. Je voulais dire qu'il y a la chute de Sassou à tout instant, même s'il ne chute pas. Il meurt au pouvoir sans être jugé, ni humilié, ni quoi que ce soit. Dès sa chute là, c'est là où vont commencer les dangers de ces contentieux-là pour une durée de 50 ans. Il faut en tenir compte de ça. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences des uns et des autres. Pour comprendre pourquoi, à la fin des régimes parfois criminels, il y a des morts suspectes, des disparitions suspectes, des accidents, beaucoup de choses, on ne sait pas. Est-ce que les anciennes victimes sont déjà au pouvoir? Est-ce qu'ils ont contrôlé les moyens des services secrets, les administrations, les hommes de main, les empoisonneurs, les assassins et autres? Il faut en tenir compte de ça. Ce qui va arriver au Congo, il faut leur dire la vérité. D'où les statu quo. Personne ne peut prendre les responsabilités au niveau civil, mettre les gens dans la rue. Bien entendu, la DIA a tué tous ceux qui pouvaient oser dire non à lui et mettre les gens dans la rue. Très bien pour lui, mais ce n'est que une bombe à retardement. Mais au niveau militaire, les militaires qui sont devenus des armées d'opérette, ils attendent que la France leur envoie un nouveau Bob Denard pour aller les motiver et autres. Mais ce sont les mêmes, à la chute de Sassou, ils vont commencer à montrer leurs muscles. Ce sont des lâches. Et dans une population de lâches, c'est dangereux. Comme disait Agatha Christie, un peuple de moutons engendre toujours des gouvernants de loups.
Donc chacun de vous là, les gens là, ils sont comme des moutons. Mais dès qu'ils vont prendre le pouvoir là, tu vois, il sort, il devient un loup, un lion. Parce qu'il va en abuser des moyens d'État contre tous ceux et celles qui ont fait du mal à... Voilà. Donc il faut en tenir ça, compte de ça. Donc nous sommes là en train de veiller. Est-ce que depuis 2015, si on avait pris des responsabilités, est-ce qu'on aura perdu tout ce monde-là? Certainement pas. Est-ce que depuis 2015, si on avait pris nos responsabilités de peuple, est-ce que le pays sera dans les catacombes de la dette publique odieuse, creuse et du déclassement et tout compagnie? Certainement pas. Donc, il faut en tenir compte de cette responsabilité collective. Et c'est là la mission, le devoir, le rôle de l'intellectuel, parce qu'il est là pour éveiller les consciences, parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, je vous informe que dans sa Sophie, attention danger, le pire est à venir. Préparez-vous à l'empêcher. Avant la fin de ce régime tyrannique, antisocial, mégalo, criminel, génocidaire et des 500 grands voleurs. Explication. D'abord, Denis Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit que, je vous l'ai fait dans 2-3 vidéos, qui s'appelait Denis Sassou, jusqu'en 1975, où son mentor, Marine Wabi, l'avait nommé ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. C'est là qu'il devenait Denis Sassou Nguesso, 1975. Et 2 ans après, il avait assassiné son mentor, Marine Wabi, la suite à le connaît. Tout est décrit dans les vidéos, jusqu'à nos jours. Mais il faut aller voir le côté du personnage et de sa personnalité profonde. Parce que vous ne pouvez comprendre un président, un ministre, un maire, un député, un directeur et tout compagnie sans connaître sa psychologie, sa psychanalyse, son vécu et tout compagnie. Donc chacun de nous, nous, vous et nous et tout le monde a son vécu, de l'enfance jusqu'à nos jours. Mais l'enfance de Sassou Nguesso là, l'enfance fut malheureuse, faite de brimades et d'humiliations répétées, parce que c'est un déporté. Pourquoi la France-Afrique avait-elle déporté ce jeune-là jusque chez nous au Congo-Brazzaville? C'est l'histoire coloniale qui est là. Et la psychanalyse du despote Denis Sassou Nguesso produit souvent des profils atypiques. La preuve, Sassou Nguesso est là. Ce sont des individus qui ne respectent aucune norme sociale, morale, vitale, tout. Non. Parce qu'il n'a pas eu ces repères-là. Sassou, dans sa jeunesse, on croyait que c'était un enfant bâtard. Quand on voit un enfant bâtard dans ces contrées-là, et avec ce voilà, donc vous imaginez, il a vécu une enfance malheureuse. Il avait vécu une enfance malheureuse. Manque de repères et de compagnie. Mais il en avait bénéficié du colonialisme français. Bien entendu. L'art de diviser pour mieux piétiner, l'art de diviser pour mieux régner. Donc il fut repéré. Et c'est là que son physique va jouer beaucoup. Donc ils ont regardé autour de Bantou, donc les profils comme ça qui viennent d'étrangers, voilà. Ils ont dit, son profil physique là, ça peut être un atout. Pour séduire beaucoup de Bantous qui sont la plupart du temps friands des émotions, de l'appartenance, et voilà, tout était joué. Comme depuis le Code noir. On a étudié les noirs, l'émotion, l'appartenance, qui sont d'actualité. Quoique, les cerveaux africains sont en train de déjouer cet état d'esprit.
où les émotions, l'appartenance tribale, tout prime sur l'intérêt général, la vie et tout compagnie. Voilà, il disait ça. Donc ça, ce n'est plus pour longtemps. Sassou Nguesso va bénéficier dans son physique, que les blancs vus par-ci par-là, et disent oui, ça va. C'est dit un atout. Le deuxième atout, bon, ben, c'est un profil perdu. Donc il est intégré là, mais il n'est pas, voilà. Donc c'est quelqu'un qu'on pourra, voilà. Donc il l'a trouvé là. En plus, c'est un idiot. Il est de la petite intelligence. Quand vous voyez quotient intellectuel, l'intelligence humaine, il y a les tarés, il y a les petites intelligences, la moyenne intelligence, la grande intelligence et les surdoués. Regardez bien. Donc vous pouvez voir, voilà, donc moi à l'école primaire par exemple, moi, je ne vais pas dire que j'étais génie, non, je ne dis rien. Bon, à l'école primaire, bon ben, me faire c'est moi j'écoutais à l'école, je venais au village, j'étais au village, hein. Je n'avais pas la révision, tout ça, je n'avais pas à l'école, je récitais tout. J'ai eu la bonne note, voilà. Il y a des gens qui fallait expliquer, mais ça ne marche pas. Et donc, voilà déjà l'état d'esprit de ce monsieur qui sait quand même qu'il y a eu exclusion. Parce que, bon, ben, nous avons des repères culturels. Un bâtard, c'est pas bon. C'est pas bon dans la. Voilà. Donc, ils ont fait un bâtard. Et tous ils viennent l'étranger dans ces contrées, dans ces années de la Seconde Guerre mondiale et tout compagnie. Donc, voilà, même si, voilà. Donc, vous comprenez ça? Donc, ça va préparer des individus très, très dangereux. Et qui, depuis le profil ou la psychanalyse ou même la personnalité profonde du despote Denis Sassou Nguesso est désormais axée sur trois piliers. Le mensonge, toujours pour cacher son profil douteux et autres, même si dernièrement, avec les intellectuels comme le professeur Fonka Nyamsi, il y a eu beaucoup d'autres d'être allés en Côte d'Ivoire, au Bénin, pour, voilà, j'étais béninois ou Côte d'Ivoire. Bon, très bien, c'est pas le fait d'être béninois ou Côte d'Ivoire qui nuit à l'Afrique, puisque là-bas, ils luttent aussi contre l'ordre néocolonial. Donc, c'est l'art de diviser toujours pour mieux pétiner sur différentes échelles. Donc, ce n'est pas le fait que ça soit des béninois ou ivoiriens que ça nuit au Congo. Non, j'ai préparé pour ça. On pourrait faire l'inverse. On a eu des présidents, plusieurs présidents des zones de France-Afrique qui n'étaient pas originaires de ces contrées-là. On est d'accord. Mais nous, dans l'humanité, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas? Mais alors que c'est quelqu'un qui est déjà en mission et préparé contre vous. Donc, vous avez tout compris. Donc, il est constamment dans le mensonge. Pour lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. Quand il dit que le Congo est un pays en paix, et il y a tout. Mais quelqu'un qui arrive là, mais c'est quoi? Mais où est-ce que tu veux là? Donc, vous comprenez ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux contester? Bon, tiens, l'argent, corruption. On t'achète et tu t'éteins. Ok? C'est ça. Mais le message est passé. C'est quelqu'un qui est mégalomane. C'est un mégalomane. Passer son enfance malheureuse. Et tout compagnie se dit un jour ou l'autre, je serai adoré. Je serai point. Donc il s'est mis là les moyens et depuis de la tétise, de tout pour en arriver à ce niveau-là. Le troisième pilier, c'est le cynisme. Les cynismes pour cacher son passé et pour se venger contre ceux qui font obstacle à son pouvoir, à sa dictature qui croit à vie. Il a les moyens de l'État, donc il peut faire ce qu'il veut. Et c'est que ce qui a appris aussi demain, vous ne voulez pas venir, comme l'a dit un compatriote dans les réseaux, pas le seul, je l'ai dit, mais attendez, qui vont devenir les clans Sassou Nguesso, les enfants, petits-enfants au Congo, quand il y aura les victimes qui auront occupé les mêmes moyens de l'État et qui vont faire péter pareil. Dans l'homme, on ne verrait pas, il n'y aura pas de guerre de poules, ni du Congo Nord, ni opération Mubara, mais eux, aux coulisses, il n'y aura que des assassinats, des trucs bizarres qui meurent dans les clans de Sassou. On dit, bon, ben, ça devient la loi du karma. Donc, on est là pour alerter que l'après Sassou Nguesso dans ces clans ne fréquentez pas les clans Sassou Nguesso après la chute de Sassou Nguesso. Parce qu'il y a beaucoup qui vont régler leurs comptes. Et ça va durer dans beaucoup d'années. D'un point de vue politique, ben oui, il faut se le dire que la France Afrique avait trouvé là
un bon pion, une pièce maîtresse. Quelqu'un qui pourra agir contre ce peuple-là, contre ce pays-là, pour l'exploiter, ce qu'on appelle l'ordre néocolonial. Donc il avait trouvé à Sassou Nguesso, depuis ces années-là, à la fin des années 60, et jusqu'à nos jours. Les réseaux focaux, les points pour lesquels on en a parlé, on avait trouvé un gars, l'incarnation du mal, Sassou Nguesso. Pas d'éducation, pas de normes sociales, pas de point profil parfait. Il est beau, comme le disent les autres. Bon, voilà, donc on pourrait utiliser l'ange là pour séduire, voilà. Agir par procuration, par dédoublement. Donc ils sont agis là, pour là. Donc le fantasme occidental, ou du blanc, comme le fantasme du colon, ou du maître esclavagiste autre, qui plaçait un contre-maître pour fracasser les Noirs et autres, lui trouver du plaisir sur un petit point on le transportait, il voit comment les Noirs brutalisaient entre eux. Là, il est content. C'est là ce qu'on appelle le crime par procuration, le fantasme du mal par procuration. Ils avaient trouvé là. Et donc, ils l'ont entraîné dans le mal. Sassou est rentré dans le mal. Dans le mal. Lui, il s'est dit, ah tiens, pourquoi mes parents m'ont abandonné? Et donc, ils sont en envie à séparer. Mais comme il se dit beau et tout ce qu'il a fait, bon, il est rentré là, il est entraîné, conditionné haut depuis. Donc, il pense que voilà. Donc, il est rentré dans la mafia, Force Afrique, néocoloniale, négrière et autres. Vous trouverez tout dans la mafia, Force Afrique négrière, sauf la sortie. Donc, on l'a mis dans les crimes. Imaginez quand vous êtes dans les crimes. Vous n'avez nulle part où s'en sortir. Parce que bon, ben, sinon, vous payez la rançon de la gloire. C'est à l'humiliation. À défaut de vos crimes, on va faire comme Samendo, on le fait à Samendo, les Tchosescu, et tous ces dictateurs-là qui sont passés. Donc il sait bien qu'il peut rester là. Donc il est dans l'entonnoir. Donc on lui demande de faire. Maintenant là, comme il est rassuré par ses maîtres que tu peux rester là, dictateur à vie. Maintenant, il gère maintenant ses sujets. Indigènes et esclaves qui nous sont congolais. Ils sont les savoirs. Et vous allez comprendre comment Sassou Nguesso, après le coup d'État du 15 octobre, c'est-à-dire du 5 juin au 15 octobre 1997, qui aurait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais, plus les opérations Mouébara, 400 000 morts, surtout dans le sud et majoritairement dans les Nimolèques, et puis les assassinats ciblés de masse et tout compagnie, il est là. Il le voit partout, en Europe, ailleurs, on lui donne les titres. Il y a des gens à côté qui frottent les mains, ils se disent mais c'est pas possible. Comment on a laissé faire ça, nous Africains? Et on est là, il y a même des Africains qui viennent là-bas, le voir, les top modèles, les sportifs de haut niveau et tout ça. Les Blancs frottent les mains. Regardez entre noirs. Est-ce que ici en Europe, on pourrait voir les Européens aller saluer, faire la fête avec Adolf Hitler ou Mussolini? Voilà, donc c'est ça. Donc on voit les Noirs. Donc les gens interprètent les suprématistes des Blancs. Ils sont là. Je connais les réseaux. Ils se disent, oh, est-ce que les Noirs étaient, voilà, comme au Côte du Noir, quoi. Comment tel sportif, tel haut niveau, toute telle personne, il vient là-bas, on le salue. On a vu partout, il passe là. Donc, il y a de quoi, voilà. Donc, c'est l'humanité. L'humanité est une contradiction. Donc, de ce qui précède, vous allez comprendre comment Sassou Nguesso, avec sa personnalité profonde, avec la France-Afrique, et tout ce qu'il a peur de payer, la rançon de la gloire et de ses crimes, parce que Sassou, c'est celui qui voit la mort aux autres, mais lui-même a peur de la mort. Et donc, parce qu'il a les moyens d'État, donc c'est structure organisée haute. Vous allez comprendre le danger qui arrive là jusqu'en 2026. Il y a les dangers. Et donc, il y a aussi après. Parce que je vous dis que ce que ça soit fait de 1997 à nos jours, ça fait 26 ans. Mais 26 ans après sa chute, vous allez voir que ça va être pareil. Pour ceux qui vont être à côté, on ne sait pas. Comprenez ça? De ce qui précède, vous allez comprendre un peu les dangers en cours et à venir, le pire est à venir. Attention, attention, explication. D'abord, Sassou Nguesso agit par cycle. Depuis le coup d'État, il agissait toujours par cycle de 7 ans.
Ces temps, c'est les septennats, hein? Donc c'était 2002, 2009, 2009, 2016. C'est par cycle. Mais pendant ce cycle-là, comme nous gère comme des bétails humains et autres, il a tout préparé. Donc il prépare avant, en avance. C'est une affaire de survie. Et vous, par émotion, par appartenance, par paradigme, les privilèges et autres, vous rentrez toujours dans la nasse. Et après, boum, il vous fracasse. Regardez tous ceux et celles qui sont tombés, les cas de Congolais avant 1997. Il y en avait plein. Même jusqu'en 2010, il y en avait encore. Et il les a tous assassinés. Il cherche la part des gains, l'appartenance, l'émotion. Et papa, déjà, il prépare, c'est toujours par cycle de 7 ans. Maintenant, depuis 2015, il y a maintenant les cycles de 5 ans. 2016, 2021, 2021, 2026. Donc, il va qu'il a. Vous comprenez ça? Deuxièmement, il faut se dire que lui se conçoit comme un concurrent armé. Parce qu'il a les Alphonse Afrique, il a les moyens de l'État, il a mis ses pions, tout ça, il a établi son système. Donc, il nous conçoit comme individuellement et collectivement, même au sein du camp, tout le monde là, il est au-dessus quand il fait comme ça, il se fait, et voilà. Donc, il conçoit comme des sujets indigènes, esclaves et surtout comme du bétail humain. Donc, toi, les opposants, dissidents, résistants, activistes, même acteurs et témoins gênants, ceux qui étaient là pour lui pour aller commettre des crimes, les assassinats, les empoisonnements, tout ça. Ça veut dire que quand vous allez tuer quelqu'un, ou assassiner ou poisonner, ils vous utilisent. Si ça marche, mais que vous n'êtes pas encore en danger, on va vous utiliser tout. À un moment donné, les empoisonnés, les assassins là, on va les tuer. Beaucoup de morts là, vous voyez, beaucoup de gens qui meurent là. Ce sont des gens qui ont été utilisés contre les opposants, dissidents, résistants et autres. Après, à un moment donné, tu es déjà rentré dans la mafia. Comme dans la mafia, tu trouveras tout, mais sauf la sortie. Donc, ta mort est déjà programmée. Même si on te donne des pseudo-statuts sociaux et tout compagnie, mais tu sais bien que tu vas finir très très mal ta vie. Donc, sur ce point du bétail humain, donc nous sommes comme dans une ferme d'élevage où règne d'abord la corruption. Donc, il y a des gens qui doivent être, voilà, tu te tais. À défaut, on te cherche à t'inviter à t'exiler. Hein, exil forcé, parfois avec ou sans passeport, pour que tu te soumettes, sinon c'est la case prison. Et beaucoup ont été assassinés, et sans fin, sans scrupule. Et sans limite, il n'y a plus d'humanité. Ces gens-là n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Et donc, si vous voyez, les techniques ont été perfectionnées depuis le coup d'État. Vous savez que depuis le coup d'État, les techniques d'empoisonnement, ça ne fait plus les crimes de masse. Bon, les crimes de masse, on sait bien pour la soif du sang, pour marquer les émotions, que les gens ont peur et tout compagnie. Mais beaucoup d'assassinats ont été ciblés. Et c'est là, après le coup d'État, ils ont perfectionné les systèmes d'empoisonnement au pays comme dans les diasporas. Ou surtout dans la diaspora, ils ont acheté même les résistants. Et beaucoup de gens ont été éliminés ici en France, au Canada, aux États-Unis, pas beaucoup au Canada et en France, et on parlait aussi en Suisse et ou ailleurs en Afrique, parce que c'était des résistants. Les gens qui ont dit, c'est pas le problème qu'ils sont pauvres ou social, qui ne travaillent pas ou tout compagnie, c'est un problème de dignité de la personnalité. Donc, il y a beaucoup de résistants. Je connaissais, que je les ai fréquentés, ils ont tué ceux que je connaissais. Et donc, tout le monde, les messages passent, on connaît tous ceux qui ont assassiné, ont pris l'argent des assos pour aller assassiner les uns et les autres ici en France. On lui connaît ça, des informations circulent. Ce qui fait qu'à la chute des assos, certaines personnes qui ont dit, va au pays, n'y va pas. Mais pourquoi tu ne vas pas? Parce que c'est bien qu'il a fait du mal. Et peut-être les gens là seront au pays là-bas, ils vont aussi, allez, tiens mon petit, toi mon frère. Bon, vous voyez ça? Donc il faut faire attention de cette situation-là. Comment les gens qui étaient dans la dignité et de résister contre les despotes, ils ont accepté de prendre l'argent du mal, aller empoisonner, assassiner. Il y en a encore là qui circulent. Vous avez compris? Si ça n'est passé par là, ça passe par les réseaux périphériques, c'est-à-dire les Africains et tout ça. Au dehors de ça, les réseaux exogènes. Donc, ils vont voir les profils blancs de tous ceux qui sont à l'extérieur pour aller empoisonner. Et donc, vous avez tout compris. On a tout dénoncé, on continue à dénoncer, les formations circulent. Voilà pour le décor des techniques d'empoisonnement. Et c'est Jean de Moukeba qui est le patron des services secrets
ou étrange, et Jean-François Dengue de la Gestapo. Lui, il s'occupe des SS, John Ngokimba, et Jean-François Dengue, qui s'occupe de la Gestapo. Donc les gens ont établi, les deux ont établi des méthodes vraiment sophistiquées, avec toute une gamme d'empoisonneurs, d'empoisonneuses qu'on appelle les Carlos, et tout compagnie, je vous dis sincèrement. Donc, vous savez qu'à tout instant, ça peut tomber. Je peux devenir à la place de Jean Ngokimba. Vous ne l'imaginez pas. Ou des Dengue. Vous le savez. Ou même un proche, ou beaucoup de gens que je connais. Donc, c'est une me ferme. Donc, je suis au courant. Je gère ces gens-là, quelque part. On connaît maintenant. Donc, on sait bien qu'ils ont perfectionné les techniques d'empoisonnement. Mais ces techniques-là étaient toujours au gré des mandats ou de la conservation du pouvoir des organisations réseau. Donc, on prévoit déjà, c'est-à-dire 2024, on prévoit déjà tout ce qui va se passer en 2024. Ce qu'on doit déclasser, ce qu'on doit forcer à laisser, ce qu'on doit assassiner. Tout ce, donc, vous rentrez là, vous êtes là comme là, la diversion, après, bon, un tombe. Donc, c'est ça. Et ça n'a jamais changé depuis 1998 jusqu'à nos jours. Et donc, nous sommes là pour démasquer ça. Et donc, ça les énerve. Parce que c'est les gagne-pain. C'est leur méthode de conserver le pouvoir contre le peuple congolais pour détruire ça. Donc, nous, on a besoin d'expliquer ça. C'est la mission, le devoir d'un intellectuel. Explication. 1997, coup d'État. Avec tout ce que je vois, on connaît. C'est le coup d'État le plus violent d'Afrique depuis tous les temps. Donc, il devient, par conséquent, il devient le dictateur le plus criminel de tous les temps que l'Afrique n'ait jamais connu. Avec la complicité de la France Afrique. Et donc, vous le savez très bien. Et entre 1997 à 2002, il s'est taillé une transition flexible de 5 ans. Alors qu'ailleurs, on en parle d'une transition même de 2 ans. On dit, mais pourquoi vous faites une transition de 2 ans, 3 ans? Mais Sassou, c'était 5 ans tranquille. Pendant ce temps, il en a déjà assassiné plein. Ce qui devait faire obstacle à lui au présidentiel de 2002. Où moins de 10% de la population avait voté. Avec sa fameuse constitution du 20 janvier 2002. Et qui ne devait plus se présenter après des septennats. Mais en 2015, il avait changé la constitution. Et puis, hors d'homme de gloire, 2015, de 2016 et jusqu'à nos jours. Donc, 2002. Il se préparait à 2002 déjà. Mais pendant ce temps, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est là que les Kunju, qui était devenu un peu du conscient réfractaire au sein du clan, avait reçu son poison. C'est là que les Kololo, les beaucoup ont été éliminés. Beaucoup, sans le savoir. Au pays comme dans la diaspora. Il vient, mon frère, vous savez, bon, le président a changé, mais les trucs ont changé, on va voir maintenant le pays, l'argent qui rentre, vous voyez la communauté internationale, non, boum, après il est tué. Et tout, ils ont tous été passés par les cases émotions et appartenance, ils ont été tous éliminés. 2002, Sassou gagne ce hold-up électoral de 2002. Après, 2002, c'est passé, mais c'est pas fini. Donc, il s'est projeté pour 2009 avec son quinquennat, avec son septennat. Et entre 2002 et 2009, vous avez tous ces opposants qui étaient des grands hommes politiques du pays, ont été tous éliminés, au pays comme dans la diaspora. Je parle comment on appelle les Bernard Kolela. Déjà, le blogueur Beno Sebi, pourquoi on l'a assassiné? Parce qu'il pouvait partager les messages. Et les Bernard Kolela, les Bernard Kolela fils, et tous ceux qui ont été éliminés entre 2002 et 2009. Donc, à chaque fois, au gré des présidentielles, de ces élections des agents, ils prévoient déjà avant. C'est qu'on va éliminer avant. C'est terrible. Et vous êtes là parce qu'ils jouent avec la carte l'argent, les privilèges, les statuts, donc ils donnent ça pour que, après, quand le monsieur Dolanas, après, Okemba, Jean-François Dengue passe à l'action. Boum, empoisonnement, ils sont morts. Observez vous-même tous ceux et celles qui sont morts entre 2002 et 2009. Ces gens-là étaient susceptibles d'être candidats ou gagner les élections. Ils ont été tous éliminés. 2009, ils gagnent les élections par ordre électoral avec moins de 15% de votants.
Moins de 10% des votants. Voilà. Et 2009, 2016, en 2016, avec sa constitution, avec l'article, deux articles là qui, voilà, on a cité ça plusieurs fois, 157, ou tout, avec des tours de l'âge et tout ça, il ne devait plus se représenter. Mais entre-temps, dès 2010, il a commencé le boulot, du nord au sud. A commencé à éliminer ceux qui, au niveau politique et ou militaire, pouvaient dire au nord, non, c'est pas possible. Voilà. Les beaux kilos. Les Adois, les Avoukou, les Motando, les Pompons, ils ont tout éliminé. Attends, vous êtes là, attends, il est là. On t'a de tuer tout le monde. Et vous allez venir là comme des lâches. Les pourris et autres. Les indignes et autres parler que mon papa. Non, je ne parlez pas à Yatonga de tous ceux et ça a tué avant qu'il chute. Je ne parlerai pas, je vous regarder comme ça. Je dis comme tous les Congolais. Parce que vous aviez les réseaux, les moyens de les neutraliser. Aujourd'hui, on est en train de vous alerter. Même si vous venez chez moi là, je suis un bonnet du pays où je reste en vie. Je dis, viens, qu'est-ce que tu veux dire là, petit? Va gifler les gars là, viens, les reste là devant. On va te gifler, bon, allez, sors d'ici. C'est comme ça. Demain, c'est comme ça. Donc, entre 2009 et 2016, il en a programmé. Mokoko là, le général Mokoko là, Sassou Nguesso l'a envoyé en mission en Centrafrique. C'était pour chercher à l'heure. Et en Centrafrique, il a échappé à 3 assassinats. Mokoko. Ben oui, c'est la raison de la... Voilà, attends. Il tue les Mokando. Mokoko est informé. Il est informé, on lui envoie les missions de paix en Centrafrique. Et là-bas, il va chercher à 3 reprises pour l'assassiner. Le gars, c'est un truc... Voilà, c'est ça. Vous imaginez. Et donc là, Mokoko dit, bon ben, je préfère aller voilà, si les armées me soutiennent ou le peuple me soutient, et on y va. Mais si on ne veut pas, moi je vais là, de toute façon, si je reste comme ça, il va m'éliminer. D'où Mokoko se lance en 2016, après le coup d'état constitutionnel de 2015, et donc il va mettre, Mokoko va partir là, il va mettre tous les stratagèmes, tout pour l'empêcher autre. Mokoko était déjà rodé. Parce qu'entre 2011 à 2015, ils ont tenté Mokoko plusieurs fois, même en 2015. C'est là où il fallait même mourir. Donc il prépare tout en avance. Il faut que je parle comme un Congolais en faisant un peu les trucs. Regardez comment il fait ça, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Il faut le dire aux Congolais, ça m'énerve. Comment vous êtes là en train de vous tuer et demain vous venez comme des lâches. Moi je prends mon bête, parce que, attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Mokoko échappe pas à 3 reprises d'être assassiné au Centrafrique. Et c'est là qu'il va décider de dire non, je vais maintenant. Que soit la. Voilà, ça passe ou ça casse. Il va là-bas, il appelle l'armée, 90% des militaires votent, et tout comme il fait les autres, personne ne prend les responsabilités. Mais c'est quoi cette affaire? Donc, jusqu'à aujourd'hui, comme depuis les coups d'État. Et les militaires congolais, ce n'est pas pour les Mokoko, ni des Pompopé, c'est nous, ton topologie. Il faut qu'on nous donne des ordres extérieurs, de la France Afrique, des Blancs, ou autres, pour qu'on agit. Mais là, rien. Donc, Mokoko en prison. Sassou Nguesso gagne son pari. Parce qu'il avait dit à un proche que si je laisse le pouvoir à Mokoko en 2016, je suis un homme mort. Parce que je ne crois pas à Mokoko. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, on ne me lâchera pas. Il va se soumettre à la volonté du peuple, la volonté générale pour me punir, pour me foutre en prison, pour faire tout ça. Donc je ne lâche pas. Donc il a utilisé, il a emprisonné Mokoko et on dit comme ça, et tout ce qui s'est passé. Et on vous l'a dit ça à partir de 2017. Et c'est là qu'il va attaquer dans toutes les différents, dans les différents, comment on peut dire ça, dans les différentes échelles. Vous avez dû dès 2016 là. Donc arrive sur la diaspora, les procès, Mokoko. Et là, il commence à attaquer les Yatonga, les Mabilimono et tous ces les Mapingu, tous les réseaux Mokoko, il a fracassé, il commence à fracasser.
Ils ont mis les moyens. Si c'était dit entre 2017 là, nous étions déjà ververtis. Je vous dis que c'était dur. Ils ont mis les gros moyens pour assassiner, pour déclasser les nouveaux administratifs au niveau point renseignement, les opérateurs là, tous ceux qui avaient des opérateurs français qui travaillent avec l'Afrique et que vous êtes fliqués, j'ai vu comme ça, je vais à la banque, ou je vais ceci, je suis là, je vois, oh, mais c'est quoi? J'ai changé les opérateurs et tout ça, c'est quoi? Donc ils informent, ils sont informés. Baoyo Kabiso. Je dis, mais c'est quoi? Je suis ce tel opérateur pour ne pas avoir de procès. L'opérateur est chez nous au Congo. Donc on nous informe, on fait ceci. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Et donc avec tentative d'assassinat, donc tout ce qui s'est passé jusqu'au procès et bien d'autres. Ça, c'est la diaspora. Mon pays là-bas, on vous l'avertit. Qui se projette pour 2021? Kéboulé a dit, bon ben, au nord, il n'y a plus rien. Hein. Donc c'est fini, Mokoko neutralisé, au commissariat neutralisé, c'était les plus puissants du Nord, et pour au regard du contexte, maintenant ils s'attaquent, ils voient, qui reste au Sud? Au Sud, il n'y a plus rien, puisqu'il a damé les pions, les Sudistes sont maintenant à l'extérieur. Beaucoup de Sudistes qu'il avait dit assassinés depuis les Mungingangila jusqu'à les Jean-Pierre Tshisekaya, les Bernard Kolela, tous les officiers, tous ça sont à l'étranger, beaucoup sont morts, beaucoup sont... Voilà. Donc il restait au nord et au sud, il restait Guy Blifafé Kolela. Il a dit, est-ce qu'il va se présenter? Et c'est là qu'il va mettre tous les moyens de renseignement. Ils vont dire, ah, cette fois-ci, il va aller jusqu'au bout. Mais il dit, ah oui, mais si je l'assassine, c'est de ma manière, puisqu'il n'a pas soutenu Mokoko en 2016. Donc, les gars de Mokoko, les nordistes vont les lâcher. Donc, si je les tue, voilà. S'il avait soutenu Mokoko, et voilà, il n'a pas soutenu. Et donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va devenir cadavre. Et là, il décide de l'assassiner. Donc, il assassine sans scrupule le même jour de l'élection 2021. Jean-Claude Gassoué a dit que si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir. Un membre du clan avait dit à Sassou Nguesso en 2016, tu laisses le pouvoir à Mokoko. Il a dit, si je perds le pouvoir, je suis un homme. Donc il n'y a plus de vote. Donc dictateur à vie et la France-Afrique joue le jeu. On est bien d'accord? Très bien. Donc 2021, il tue Guy Blifafé Kolela sans scrupule. Là, dans la partie nord, la partie sud, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il sait bien qu'il est méchant. C'est comme un anticorps sans anticorps. Si on peut rentrer dans le sud comme on rentre dans un moulin. Au nord, pareil. Donc 2026 se projette. Mais là, on regarde le contexte de la situation. Mokoko encore là, André au commissaire encore là, et donc ils cherchent maintenant à les éliminer. C'est comme ça. Et l'autre là qui continue à faire du bruit là, le ministre Clément Merassa dans le nord, il y a 3 individus dans le nord qui sont là dans la ligne de mire de les assassiner. Mokoko, André au commissaire Lissa et le ministre Clément Merassa. Et je dis qu'un nordiste, un officier nordiste, des officiers nordistes qui après Sassou Nguesso, qui après assassiné peut-être ça, que demain il va venir montrer ses muscles. Ça c'est des lâches. Il faut accepter la lâcheté, c'est des lâches. Et les lâches produisent toujours des régimes dangereux. Donc aujourd'hui nous sommes capables, aujourd'hui, avant 2026 qui se prépare, parce qu'il a déjà fait son recensement de la population, même si personne ne sait, même moi où c'est passé, ils ont mis les chiffres comme ça, tu arrives là, bon ben, aujourd'hui on donne la région nord, la région centre, la région sud, comme ça on donne les noms, voilà. La France-Afrique a déjà validé, la communauté internationale a déjà validé. Quand on voit dans Wikipédia, dans l'internet, on voit que la population du Congo, les recensements de 2022, voilà, donc on va voir. Mais alors que tout est faux. Le Congo n'a pas cette population. Et là, ils vont noter ça. Donc, ils sont déjà là. Il reste seulement 2025. Voici, c'est bon. On met les cartes électorales là. Et après, bon, ben, on arrive au 2025 pour faire les repères parce qu'il n'y aura personne qui va se présenter. Il va se présenter avec ces gens qui sont là, qui jouent à la dictature, à la conservation, au privilège et autres pour détruire. Parce que donc même depuis l'esclavage, la colonisation, même la France, il y a des gens qui sont là, comme si au temps de l'esclavage n'existait pas. Il y a des gens qui étaient vraiment comme vaccinés d'être esclaves.
d'autres être indigènes, et d'autres aujourd'hui, ce sont des forces africaines. Il y en a plein. Donc quand vous êtes dans ce milieu hostile, il faut comprendre que nous avions notre propre anthropologie qui n'est pas bonne. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Donc nous sommes dans une situation où Sassou se prépare déjà durement parce que il a dit très bien qu'avec le mal, les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et en plus, la France-Afrique a tout étudié, c'est-à-dire au regard du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, et qui historiquement, sauf Sassou Nguesso, tous les présidents du Congo depuis Yulu n'ont jamais obtempéré aux injections de la France-Afrique. Donc ça suffit un bon pion. Mais trouver un bon pion comme Sassou Nguesso, il n'y a pas. Donc d'où les statu quo. Donc on a assigné les statu quo, il va tuer. Donc chacun de nous, moi, vous, autres, protégez-vous. Protégez ailleurs. Hein. Si vous avez les informations, même si je travaille avec les réseaux Makwa, de la Kivette, du nord, du sud, de l'est à l'ouest qui sont là, qui me forment devant les services secrets et tout ça, on les forme. Parce que je vous dis sincèrement, les tentatives de colis empoisonnés qui m'ont envoyé, va voir la France. Vous allez voir la France où Mbaou, 2015, on a tiré les balles, non? Est-ce que ça a été... est-ce que ça a été résolu ce problème-là? J'ai fait les agents généraux qui sont venus, que les problèmes qui s'est passé pour moi en 2012 et d'autres. Et qu'est-ce que ça a donné? Sassou est chez lui. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc on protège ses pions contre ce peuple. Et donc nous sommes là dans un milieu hostile, mais qui est aussi civilisationnel parce qu'il faut distinguer la France-Afrique et la France. Et qui prend de l'eau en Afrique. Parce qu'en attaquant nous, ici, on prépare des gens qui passent, ce sont des réseaux. Et demain, on ne sait jamais. Qui se passe comme on ne sait pas au Sahel, qui va se préparer en République démocratique du Congo, où la République démocratique du Congo, d'ici 2050, va devenir la première puissance économique et militaire d'Afrique. Je vous dis sincèrement, ce qui se prépare avec ce que dit là, elle va devenir la première puissance économique et militaire d'Afrique. Et donc, elle s'y prépare. Et donc, tous les Gotha, l'auberge des matières premières, tout sera transformé sur place. Ils vont se battre sur ça. Les batteries, tout ce qui touche les minéraux et les terres sensibles qu'on appelle les nodules submétalliques. Non, les nodules submétalliques on trouve dans les profondeurs des mers. Mais les terres rares sont là. Donc, ils ont l'auberge des terres rares. Donc, ils ont sont en train de neutraliser tout ce qui est du Ouganda, du Rwanda, ceux qui venaient voler là sur le compte de l'Occident. Donc, ils vont là. Donc, tout va être exploité là. Et donc, l'argent va rentrer à flot en RDC et qui vont contre l'argent. Si on a la volonté dans un milieu hostile, ils vont mettre tous les moyens économiques et militaires pour se transformer. Donc le RDC, c'est notre grand voisin qui est là. Mais nous sommes dans une situation de vulnérabilité à cause des Sassou Nguesso. Mais parce que les militaires autres, alors qu'il y a un général là qui est emprisonné, il y a au lieu de mettre les moyens pour qu'on rentre là dans une transition consensuelle, pour qu'on puisse repenser une nation nouvelle en tenant compte de ces enjeux de la France-Afrique et du contexte Occident et Sud global. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc nous sommes là pour déjouer ou empêcher que Sassou passe à l'action, maintenant jusqu'à 2026, parce qu'ils sont déjà là. Mais les autres sont entraînés aussi. Ils attendent au moment venu. Quand ça va tomber, comment vous allez encore dire et que non, c'est pas, vous allez faire ça. On vous a envoyé les signaux de l'alerte. On vous a envoyé. Mais faites quelque chose pour déposer ce monsieur-là. Parce que beaucoup vont tomber. Beaucoup vont partir. C'est le destin. C'est la vie. Regardez bien les conditions de vie au Congo. Pas d'hôpitaux. Pas de cas de vie pour boire l'eau potable. L'eau, c'est la vie. On peut en multiplier tout. Mais comment vous allez vivre dans cet environnement? Les gars ont en train de faire ses vadrouilles partout. Il vit sa vie, il va partir. Et vous le laissez comme ça, il va laisser qu'avec les méchants. Les méchants, c'est dangereux dans notre pays, dans notre anthropologie et dans les contextes qui est problématique. Et donc, il faut qu'on tienne compte de nos signaux d'alerte. Donc, je n'étais que là pour vous alerter que tenez bon, que le danger est là. Le danger va arriver. Sassou est prête à nous sacrifier. Et sa famille et son clan. Puisqu'il a déjà sacrifié sa famille et son clan. Parce que ça sous-tombe là. Ça sous-tombe là. Vous savez ce qui va se passer après? Contre ces gens-là. Juste son clan, ça va. Tout le monde, les Congolais sont comme les lâches. Ah oui,
C'était les Sassou et Lenguesso, c'était les Sassou, ils vont être là. Non, ce sera un acharnement. Ils vont crier quand, ils vont crier où? Alors que plus d'1 million de morts, que leur papa, leur grand-père, leur ceci a fait. Et combien de victimes? Donc vous imaginez l'histoire de la France-Afrique, où Sassou Nguesso avait trouvé là le paradis, mais ce fut l'enfer pour lui, l'enfer moral. Et donc il est là, l'enfer de sa conscience. Il s'est dit, ah tiens, mais bien entendu, il est entraîné au mal, il est l'incarnation du mal, il est le mauvais, il est le dangereux. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Et si vous devenez aussi un tordu, comme là. Donc on peut préparer des tordus. Et je serais même ravi de voir qu'au Congo, à la suite de Sassou, qui est des tordus, ou des gens qui pourront les punir sans scrupule. Et nous sommes partis pour là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Et protégez-vous. Et protégez les dignes fils du pays. Je n'ai parlé d'André Kombisa. Je n'ai parlé... André Kombisa, c'est le seul de ce coup d'État qui a pris 7 ans déjà. Les autres là n'ont rien pris. Ils croient qu'à la chute de Sassou, tout ce monde-là, ils ne vont pas passer 7 ans. Non, ils vont passer pour venger André Okombi Salsa. Pour venger Mokoko. Déjà de la partie nord, ils vont passer des 7 ans plus 8 ans, ça fait 15 ans. Et beaucoup de gens vont passer. C'est une coalition de toutes les tribus du nord et de tous les dignes filles du Congo pour emprisonner tous ces gens-là. Parce que pourquoi ils ont fait ça aux autres? Et ils sont quoi? Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Et combien de fois les contentieux historiques dans le sud? Et là, c'est une autre équation. Et qu'il faut régler dans l'espace et le temps. Et que les autres sont déjà préparés à rendre justice là où il y a eu injustice. Préparez-vous à prendre le contrôle de ce pays. Et ça ne doit que passer par nous-mêmes. Et si la France-Afrique fait comme au Tchad, au Gabon, ça ne marchera pas. Et parce que les couteaux sont tirés, le mal est profond, et beaucoup de choses sont passées, et beaucoup on en a appris. Et donc nous sommes là pour exciter les uns des autres, apprendre, voilà. Parce qu'on vous a parlé un peu philosophique, un peu intellectuel, ça passe pas. Mais il faut aller maintenant brut pour que ça les que vous avez fait ça, nous allons faire ça aussi. Et là au moins ça va exciter les gens, et pour qu'on prenne conscience du danger. Puisque depuis 2015, on alerte, et les vies sont en train de partir, et vous êtes là comme des boutons. Attendre que vous allez un pouvoir, vous allez punir après. Mais ce sera trop tard. Vous avez déjà tout perdu à cause d'un individu, un être mortel qui n'est que des passages sur terre et qui est venu nous emmerder. L'incarnation du mal. Jésus-Christ n'a même pas... Et voilà. Donc voilà, vous comprenez ces choses-là. Donc moi, je voulais seulement vous alerter et envoyer ce message-là, l'alerte, et que nous avons une nation à défendre. Nous avons un peuple à défendre, mais le peuple, c'est nous. C'est une composante des citoyens libres, comme les moi, et que vous devez accompagner dans mes réflexions, dans les soutiens, le partager les vidéos pour alerter. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et je les dépose ici pour le cadre de l'intérêt général. Même si on sait que l'environnement est hostile, est problématique, mais également un environnement favorable, puisque je suis un Congolais de souche. J'ai une dynamique nationale au niveau politique, militaire, culturel, familial et tout compagnie. Tant qu'à faire. Merci beaucoup.